Ce son, vous le connaissez bien, en règle générale quand vous l'entendez. Immédiatement, vous allez être attiré par votre téléphone pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer et qu'est-ce que vous avez, encore une fois, raté dans ce flot continu d'informations. Votre cerveau, saison 6. Les apprentissages. Un podcast produit par Grégoire Borst, réalisé par Charlotte Roux. Je suis Grégoire Borst, je suis professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation et je dirige le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Et dans les 6 prochains épisodes de ce podcast, je vais essayer de faire les lumières sur les mécanismes fondamentaux qui sous-tendent vos apprentissages. Premier épisode, l'attention. L'attention, c'est une des briques de base de nos mécanismes de l'apprentissage dans notre cerveau. Et nous allons parler de votre système attentionnel, de la capacité de votre cerveau non seulement à orienter son attention sur un certain nombre d'informations qui sont présentes dans votre environnement, mais plus important encore, votre capacité à vous focaliser sur les informations pertinentes qui sont présentes dans votre environnement. C'est absolument fondamental pour tous vos apprentissages. Rappelez-vous du temps où vous étiez dans la salle de classe et que vous essayiez péniblement de focaliser votre attention sur les informations pertinentes que l'enseignant essayait péniblement de vous transmettre. Et pour commencer, nous allons vous parler de cette attention qui vient de vous-même, celle qui vous permet justement d'orienter ce flux de traitement de l'information vers les informations pertinentes de la situation. Commençons par une petite mise en situation. Vous allez entendre 2 personnes discuter l'une avec l'autre et je vais vous demander simplement de bien suivre cette conversation. Attention, on démarre. En fait, on était fatigués en plus parce qu'on sortait ça et tout, mais on n'avait pas dormi. En fait, si on a dormi dans l'avion, mais l'avion, on s'est fait engueuler par Manon parce que t'as montré les vidéos. Je sais pas, mais elle m'a dit j'ai vu des vidéos. Elle m'a dit j'ai vu des vidéos et tout. Oui, Laetitia, faut que t'arrêtes de boire et tout. Je me suis envie de faire manger. Est-ce que vous avez détecté quelque chose de surprenant dans cette conversation ? A priori, pas forcément. Vous étiez très concentré sur la conversation entre ces 2 personnes et vous avez peut-être négligé quelque chose d'un peu surprenant qui a pu apparaître en bruit de fond. Si vous tendez bien l'oreille, vous avez peut-être entendu « Je suis un gorille ». Et pas qu'une seule fois. Cette phrase, elle est répétée de façon quasiment continue pendant toute la conversation. Je vais vous demander de reprendre exactement la même conversation, on va vous la représenter, et maintenant vous allez essayer de porter votre attention justement sur cette petite phrase et de compter le nombre de fois où vous entendez « je suis un gorille » dans ce flux d'informations. En fait, on était fatigués en plus parce qu'on sortait ça et tout, mais on n'avait pas dormi. En fait, si on a dormi dans l'avion, mais l'avion, on s'est fait engueuler par Manon parce que t'as montré les vidéos. Je sais pas, mais elle m'a dit j'ai vu des vidéos. Elle m'a dit j'ai vu des vidéos et tout. Oui, Laetitia, faut que t'arrêtes de boire et tout. Je me suis envie de faire manger. Normalement, si vous aviez bien réussi à vous concentrer sur cette petite phrase, vous avez dû détecter qu'elle apparaît 6 fois au cours de cette conversation. Surprenant, non ? Effectivement, à partir du moment où nous allons orienter notre attention vers un type d'information, nous avons souvent du mal à détecter des choses surprenantes qui peuvent se dérouler dans notre environnement. C'est exactement la difficulté qu'on peut avoir quand nous sommes dans une situation d'apprentissage. Nous sommes très focalisés sur un certain nombre d'informations et puis de temps en temps, des informations un peu plus surprenantes peuvent surgir dans notre environnement. C'est ce qu'on appelle la cécité attentionnelle. La cécité attentionnelle, c'est finalement le fait que à partir du moment où je vais m'engager dans une activité qui va nécessiter beaucoup de mes ressources attentionnelles, je vais avoir du mal à me désengager de cette situation pour pouvoir détecter effectivement des informations qui sont pertinentes dans mon environnement. Prenons un exemple. Quand vous êtes en train de conduire, ce qui explique qu'il soit absolument interdit de téléphoner pendant que vous conduisez, c'est précisément parce que ce phénomène de cécité attentionnelle peut s'opérer, c'est-à-dire que vos ressources attentionnelles sont captées par la conversation que vous êtes en train d'avoir et vous aurez du mal à détecter quelque chose de surprenant qui peut arriver dans votre environnement. Prenons un exemple très terre à terre. Si une moto débarque sur votre droite, il est fort probable que vous n'arriviez pas à détecter ce nouvel objet dans votre environnement et donc il y a un risque accru que vous entraîniez un accident et que vous percutiez cette moto. Donc ça, c'est votre cécité attentionnelle. Et puis, il y a effectivement ce qui relève de notre libre arbitre, notre volonté d'aller détecter
dans un flux d'informations, des informations qui sont pertinentes. Et c'est ça la force de notre système attentionnel, c'est qu'en tant qu'humains, nous avons la capacité, alors que nous vivons dans un monde dans lequel il y a beaucoup trop d'informations que nous pouvons traiter à un instant donné, nous avons la capacité d'orienter notre faisceau attentionnel. C'est un peu comme un faisceau de lumière d'une lampe torche dans le noir. Notre attention, elle fonctionne exactement de la même manière. On a la capacité d'aller traiter une information pertinente dans notre environnement. Faisons l'expérience ensemble. Je vais vous demander, dans ce qui suit, de détecter ce son. Vous allez voir, ça ne va pas être très évident parce que ce son, il va être masqué par un ensemble de distracteurs. Et donc, votre tâche, c'est de compter le nombre de fois où ce son va être présenté dans un flux d'informations continu. Commençons. Normalement, si vous avez réussi à faire ce petit exercice, vous avez dû détecter que ce son est apparu 4 fois dans la séquence précédente. Pas évident, mais on a tout à fait la capacité, depuis pratiquement notre naissance, à détecter et à orienter notre attention vers des informations qui sont pertinentes dans notre environnement. Et vous savez, si vous vous rappelez ces premières années que vous avez passées sur les bancs de l'école et que vos enseignants vous disaient de façon un peu répétée dans le temps, mais enfin, soyez concentrés, soyez attentifs. C'est bien de cela dont ils vous parlaient, c'est-à-dire à un moment, la capacité que vous deviez avoir de vous focaliser sur l'information pertinente dans cette salle de classe. A priori, c'était ce que l'enseignant essayait de vous transmettre dans ce contexte-là. Au début de cet épisode, nous avons commencé par une notification. Cette notification, elle pose le problème plus global de nos capacités attentionnelles dans un monde hyper connecté. À entendre les uns et les autres, on pourrait penser que nos capacités attentionnelles se sont effondrées ces 30 dernières années. Il n'en est absolument rien. Quand on utilise des tests de neuropsychologie classiques pour évaluer l'attention des enfants d'aujourd'hui, ils ont exactement les mêmes capacités attentionnelles qu'il y a 30 ans. Donc la vraie question, c'est pourquoi ne sont-ils pas attentifs à l'école ? C'est ce que nous découvrirons dans les prochains épisodes, mais une des clés de compréhension, c'est le fait qu'ils sont possiblement un peu moins motivés à engager leur attention au cours de leurs apprentissages. Et puis la deuxième chose, c'est que ces enfants vivent dans un monde dans lequel effectivement leurs ressources attentionnelles sont beaucoup plus sollicitées que le monde dans lequel nous vivions. Voilà aussi une partie de l'explication à ces prétendus effondrements de nos capacités attentionnelles. Donc non, nous n'avons pas, vous n'avez pas l'attention d'un poisson rouge. Dans le deuxième épisode, nous allons voir ensemble un deuxième pilier de nos apprentissages, notre capacité de mémorisation.